1916, la commune française de Verdun a été le théâtre des batailles les plus inhumaines auxquelles l'homme s'est livré, 80% des pertes humaines étant causées par l'artillerie. Les chiffres sont massifs. Pendant ces 10 mois, plus de 2 300 000 soldats occupent les tranchées et s'affrontent sans répit, laissant derrière eux 300 000 morts. Dès le premier jour, 1 million d'obus s'écrasent sur le sol, s'en suivront une cinquantaine de millions d'autres qui dévasteront des champs et des villages entiers. Les soldats découvrent l'horreur. Samedi 25 mars 1916, après Verdun. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes arrivés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois et chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et par quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. 8 jours sans boire et presque sans manger. 8 jours au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous tous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Le meilleur, il n'en est pas, dans la paix et dans la guerre, nous allions comme deux frères, marchant d'un même pas, marchant d'un même pas. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de la répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Je voudrais rappeler l'origine historique du monument aux morts de notre commune. Les premiers deuils avaient à peine jeté un crêpe noir sur les familles et le village que surgit dans beaucoup d'esprits et dans tous les cœurs l'idée d'élever un monument commémoratif au glorieux poilu cabanais tombé au champ d'honneur. Convoqués par M. Ferrier, maire de l'époque, les notables se rendirent à son appel pour former un comité dans ce but. Il convient, je pense, de les citer et de leur rendre hommage. Madame Vigne était la présidente, M. Ferrier, le président d'honneur, M. Bernard, le curé, M. Tarascon, conseiller d'arrondissement, M. Joubert, notaire, M. Sabatier, notaire honoraire, M. Vidot et Garrigue, Mesdames Sylvestre, Dumas-Rampal et Émile, receveur des postes. L'inauguration est donc lieu le 2 octobre 1921. Je souhaite, j'espère que désormais,
votre regard ne sera plus simplement attiré par le monument, mais par son symbole, par sa mémoire et ce lien qui nous attache à jamais au passé. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie d'avoir à nos côtés la jeunesse, et c'est vers eux que j'adresse ce message de transmission du souvenir qui ne doit jamais s'éteindre. Vive la France et la Provence et vive Cabannes. 1914. Jean-Louis, 24 ans. 1915. Roman Melan, 21 ans. 1916. Guéraud André, 29 ans. 1917. Philippe Gagné, 34 ans. 1918. Gauthier Léon, 20 ans. 1919. Julien Félix, 23 ans. Comme vous avez pu le constater, le monument a été restauré, le socle entièrement refait et la grille rénovée par notre maçon de Cabannes, Sylvain Musichini. Alors il a été rénové grâce à une subvention du conseil départemental, mais également une participation financière des amis du Vieux-Cabannes, que je remercie le président qui est ici présent, ainsi que son bureau, et le restant étant à charge de la commune. Merci à vous pour votre travail, votre participation à la conservation du monument historique.